Et on parle du dilemme du week-end, excès et impact sur la santé, brunch tardif et consommation d'alcool dans l'activité physique. C'est souvent le scénario typique de nos week-ends, mais ces 48 heures de détente peuvent-elles vraiment laisser des traces durables sur l'organisme ? Eh bien, on en parle ce matin avec Isabelle Agassi, nutrithérapeute, qui nous éclaire sur la question. Bonjour Isabelle Agassi. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous de si bon matin pour, c'est bien nous rappeler un lundi matin si on n'a pas fait trop de bêtises ce week-end. Alors, la question est toute simple. Hein. Est-il possible de prendre du poids le week-end, Isabelle ? Alors, non, je vous rassure, c'est pas 2 jours qui vont changer en fait votre poids. On peut pas prendre 1 kilo, parce que c'est vrai qu'on entend. Moi, j'ai des personnes qui me disent mais j'ai bu ce week-end, j'ai été invitée, puis c'est tous les week-ends comme ça. C'est super quoi, mais voilà, j'ai une vie sociale qui est riche et puis je sors beaucoup et je prends chaque fois 1 ou 2 kilos quand je me pèse le lendemain. J'ai pris 1 ou 2 kilos. Et ça, non, en fait, c'est pas possible. Parce que votre corps, en fait, ne peut pas prendre 1 ou 2 kilos de graisse en 1 ou 2 jours. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, donc c'est pas possible. Ça rassure tout le monde. On démarre le lundi plus léger, là. Donc voilà. Et c'est vrai que ce qui nous gêne dans notre poids, au fond, c'est le gras. Vous êtes d'accord ? Bien sûr, oui. C'est que de prendre du gras. Donc du coup... c'est pas, en fait, vous ne prenez pas de la graisse, vous faites de la rétention d'eau. D'accord. Ce qui est complètement différent. Alors, c'est complètement différent. Le relâchement du week-end, bien que bénéfique pour se détendre, pour déconnecter, finalement, il ne faut pas trop non plus commencer à tout calculer tout le temps. Il faut aussi se détendre, il faut penser à autre chose. Il ne faut pas se culpabiliser. Parce que, je veux dire, on peut profiter quand même. Alors, que se passe-t-il alors sur notre balance qui indique 1 ou 2 kilos de plus ? C'est justement l'histoire de flotte. Alors, il y a c'est vraiment, on prend de la rétention d'eau parce qu'on prend de l'eau parce que notre corps, en fait, il va capter justement cette eau pour pouvoir faire métaboliser, pour pouvoir éliminer en fait ce que vous avez ce que le corps a pris pendant le week-end. C'est vrai que quand on va au restaurant, on a déjà remarqué quand même que, en tout cas moi ça me fait ça, souvent, j'arrive plus à enlever mes bagues. Donc j'ai les doigts qui gonflent. On a tous ce côté, on gonfle en fait. Et c'est souvent les assaisonnements, c'est souvent, peut-être c'est pas la même chose qu'à la maison. L'alcool aussi, le corps a besoin aussi d'éliminer cet alcool. Bien sûr, donc du coup, l'eau, cette rétention d'eau, ça va permettre aux cellules de mieux éliminer. Donc c'est de l'eau que le corps capte, simplement. Tout simplement. Alors, que puis-je faire si j'ai un repas de famille, resto, etc. Rien finalement, il faut juste le lendemain peut-être manger plus équilibré. C'est ça, c'est de se réguler au fond. C'est vraiment cette notion de régulation, c'est... De se dire au fond, hier soir ou hier dans la journée j'ai eu une grosse journée, j'ai beaucoup mangé, j'ai bu pas mal. Et aujourd'hui dimanche par exemple, je vais me faire des choses légères. Peut-être je saute un repas. Voyez, vous régulez en fait. Puis souvent si on a fait un gros repas le samedi soir, on n'a peut-être pas envie de se lever à 7 heures puis de prendre un gros petit déjeuner. Non, effectivement. Donc, du coup, on attend que la faim elle vienne. Et puis, quand vous avez faim, vous mangez quelque chose de léger pour que votre corps il puisse, en fait, reprendre ses bonnes habitudes. Et vous verrez que sur la balance, ces 1 kilo qu'il y avait en plus, ils seront... Ils vont disparaître. Ils vont disparaître, ils vont fondre. Ce qui est problématique, vous l'avez évoqué, c'est l'alcool, finalement. C'est là où ça peut être un peu plus compliqué. Oui, c'est vrai que l'alcool, ça, on n'a pas de recette miracle. L'alcool, je veux dire, c'est très, très calorique. Et oui, ça passe par le foie. Donc, et là, je dirais que quand on a bu de l'alcool, le meilleur conseil, c'est de beaucoup, beaucoup, beaucoup boire. Ouais. C'est vraiment de drainer le corps. Drainer, voilà, c'est ça. De drainer. Que le foie, il ait cette eau pour pouvoir diluer cet alcool. Parce que c'est quand même... C'est vrai que ça nous fait du mal. Une détox. C'est des toxines, en fait. Ouais. Détoxifier, c'est aussi une possibilité après un week-end chargé. Alors, on pourrait se dire, samedi, j'ai mangé beaucoup, j'ai beaucoup bu, donc dimanche, je me fais des jus, par exemple. Je fais une journée où je bois des jus de légumes, des jus que je fais avec mon extracteur. Voilà. Et puis, du coup, là, vous laissez votre corps au repos, et puis c'est comme une monodiète.
Puis du coup, il peut éliminer beaucoup mieux. Puis il reviendra très vite à son point initial, si vous vous régulez tout de suite. Évidemment, le problème, si vous voulez, c'est pas les week-ends, en fait. Le problème, c'est toujours le quotidien. C'est ce qu'on fait pendant notre quotidien. Ouais. Alors, prenons, pour revenir week-end ou week-end plus, imaginons une période de fête. C'est vrai qu'on va vers les fêtes de Noël, Nouvel An, etc. Là, on a des repas copieux presque durant tout un mois ou quelques semaines. Ouais. Là, c'est compliqué. Là, par contre, il faut. Mais c'est pareil, en fait. C'est un peu la même chose. Là, c'est un peu la même chose. C'est essayer, en tout cas, chaque fois qu'après une journée qui a été riche, en fait, c'est vraiment de se dire le lendemain comment je peux faire. Est-ce que j'enlève un repas, peut-être? J'essaie de manger plus léger. Si vous avez un autre repas le lendemain, de vous dire. Je mange léger jusqu'au repas ou je mange rien éventuellement et puis d'essayer de vous réguler comme ça en fait. D'équilibrer les choses. Parce que vous savez qu'il y aura un repas qui va être très riche, il y aura beaucoup de calories en même temps donc. Et puis au final, je pense qu'on arrive après les fêtes, si on fait comme ça, plus ou moins à rester stable. Ouais. Et dans le quotidien alors? C'est surtout dans notre quotidien, c'est important, c'est que c'est là où, évidemment, c'est insidieux la prise de poids, mais elle se passe dans notre quotidien. C'est quand on prend 200, 500 grammes par semaine, et puis toutes les semaines, vous voyez, puis ça monte gentiment, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on a des mauvaises habitudes dans notre quotidien. C'est les petites mauvaises habitudes tous les jours qui vont faire, en fait, un grand résultat à la fin de l'année. Ok, donc pas de panique pour les petits excès du week-end. Voilà, c'est ça. Et le reste du temps, il faut être, faut être un peu prudent, surveiller un petit peu tout ça, quoi. Exactement. Voilà, très bien. Tout à fait. Merci Isabelle Agassi pour ces bons conseils du lundi matin et histoire de bien démarrer à la semaine. On va vous retrouver bien évidemment au podcast et en image sur le site mlemedia.ch. On vous retrouve également sur votre blog kitekilo.com, évidemment. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Aime le média. Tu veux, quand tu veux.